Nous allons maintenant voir comment se présente une page événement. Donc, tout d'abord ici, vous avez le nom de votre événement, les dates, où est-ce que ça en est. Donc là, on est actuellement en phase commerciale. À partir d'ici, vous pouvez relancer une recherche. Donc ça reprendra en compte les critères de votre cahier des charges. Vous voyez qu'avec les critères de votre cahier des charges, tout ce qui a été rentré, donc il ne reste plus que 9 établissements dans votre recherche. Donc vous pouvez évidemment diminuer le nombre pour avoir plus de résultats et pour vous dire, voilà, peut-être que celui-là, il peut quand même correspondre à ce que je recherche. Voilà, je vais quand même aller regarder ce qu'il y a. On va se remettre sur la page de mon événement. Donc vous avez vu comment on y accède, hein, dans les devis en cours. Hop, là, vous êtes sur mon événement. Ici, vous avez votre cahier des charges. Donc, dans votre cahier des charges, vous avez toutes ces informations-là qui sont à remplir. Vous pouvez configurer vos salles, mettre vos besoins en restauration, vos besoins en hébergement, décrire au mieux vos objectifs, les participants, etc. Car ce sont des questions que vous poseront sinon directement les lieux. Donc pour éviter d'avoir à répondre à 15 coups de fil, le mieux c'est de remplir ici. Ce que vous voulez en termes de cadre et géographie, accessibilité, vos exigences commerciales, voilà, et puis le détail de votre événement. Éventuellement ici de facturation si vous avez rempli cette information-là. On va revenir à l'événement. Donc vous avez ici ensuite mon cahier des charges, comme on l'a vu, sur lequel vous pouvez agir. Vous avez les nouveaux messages, les notifications, les demandes que vous avez faites. Donc, vous avez fait une demande à Radisson, vous avez fait une demande de disponibilité, et à Arletty Palace, une demande de devis. Voilà. A priori, vu qu'il n'y a aucun montant, c'est que vous n'avez pas encore reçu les devis. Si vous les aviez reçus, vous pouvez cliquer sur comparateur et voir une comparaison en fait, de leurs offres. Ici, vous avez une to-do list que vous pouvez créer. Nous vous conseillons de vous en créer une. Commencez à taper quelque chose, et là, vous avez tout ce qu'il faut faire en fait pour un événement. Alors, ce sont des exemples, hein, mais au moins, ça peut vous permettre de ne pas oublier une seule étape. Comme par exemple, prévalider votre réservation, vous mettez une date butoir, qui sera le 10 janvier. Oui, je voulais être notifié. Et comme ça, vous serez notifié. Ici, les documents de l'événement. Donc, si vous, par exemple, vous pourrez mettre la roaming list, vous pourrez mettre plein de documents. Le panneau financier avec les factures reçues et les acteurs de l'événement, car vous pouvez partager l'événement avec certains de vos collègues. Par exemple, vous voulez que Dupuis-Alain voit aussi toutes les informations relatives à cet événement. Et vous faites valider et il sera aussi alerté, comme vous, à chaque fois qu'il y a un nouveau message, etc. Si on va maintenant dans le détail, on peut voir ici que vous avez à peu près les mêmes informations, sauf que vous aurez le détail en fait du devis. Alors on va aller sur un devis qui est un peu plus en cours. Allez, par exemple, ce que je vous disais tout à l'heure, là il y a le montant hors taxe. Si vous cliquez sur comparateur, vous avez la comparaison. Donc ça vous aide à prendre la décision. Vous avez ici aussi les demandements retenus, s'il y en avait, si vous y avez des lieux avec qui vous avez dit non, lui j'abandonne, etc. Et si on va ici, donc là vous voyez, vous avez le détail du devis avec tous les postes, avec les conditions de facturation, les conditions d'annulation, de délogement, etc. Et vous avez aussi le devis que vous pouvez télécharger ici, en format PDF. Pour revenir à mon événement, je clique ici, tout simplement. Donc voilà pour le petit tour d'horizon sur la page Mon événement.